dernier, si je me trompe, mais ça a été annulé, c'est ça? Ouais, l'événement, il a tué le ligament croisé, mon gars. Il pleuvait, tout ça, ils ont dit allez, stop. Je suis mort. Ah, je te jure, non, ils ont annulé l'événement, donc du coup, ça m'a décalé, mais en vrai, tranquille. Ouais. Attends, tranquille. 2 secondes, je vais juste contacter le trafic. On dit bonjour au trafic, la MIF. Trafic pour Twitch? On fait tout en live, on assume ici. Y a pas de Ah ouais, galère. tu nous as fait une annonce Salut Kenny. d'autoroute. Je te jure, exactement. Tu sais, le 107.7. 107.7, ah ouais. Est-ce que c'est possible de lancer l'enregistrement, s'il vous plaît? Ah ouais, il nous a fait une annonce de. Tu vois. Pardon? Je te préviens quand ça tourne. Ok, merci. Aïe, Je aïe. suis mort. 107.7 de fou. Aïe, aïe, aïe. FM, attention, un chien sur la A6, direction Toulon. Ah ouais, il nous a fait une vraie annonce de. Je te jure. Je te jure. Ok, merci. Non, mais en fait, je préfère. En fait, pour t'expliquer, en fait, on a un système qui enregistre les lives automatiquement à Non, mais partir en de vrai, frérot, je sais même pas pourquoi tu justifies ta. Non, j'explique aussi. C'est intéressant. On assume tout. Et j'explique aussi pour les gens, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Le stream, il est enregistré automatiquement à partir de 17h. Non, mais c'est pour toi aussi que je dis ça, parce que tu vas comprendre. En fait, des fois, on a fait des interviews où Ouais. c'était pas enregistré et on n'a pas pu les Ok, mettre sur YouTube ah derrière. bah ouais, tu vois. c'est mort après. Donc je tiens à toi, j'ai envie que les gens puissent revoir J'ai ça en capté, replay, j'ai tu vois. capté, j'ai capté. Je te respecte. Salut Eido, salut RFN, salut Raph, salut Azmat, salut Kenny, bonjour à tous. Du coup, on le répète, on se fait un petit rewind. Tu combats samedi à Reims pour le Hexagone 9. C'est ça, ouais. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Ritfa, voilà, je viens de répondre déjà à ta question. Ritfa Ritfa. Tu le connais? Non, je connais pas. Ok. Mais Maintenant, il je crois que doit tu connais s'appeler tout le monde, Rafid. c'est terrible. C'est terrible. Ritfa, Salam, mon prochain combat, c'est samedi, là. C'est samedi, et dans l'organisation Hexagone MMA. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure, en attendant que le café y coule dans le gobelet. Ouais. On disait que c'est ton premier combat en MMA officiel en France. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon premier combat en France, c'était en Pancrace. Ok. C'était mon premier combat en France, c'était à Toulouse. Et Tu fais plaisir. Ouais, de ouf. J'ai Ouais. grandi à Toulouse. T'as donc, kiffé, hein? Ouais, j'ai kiffé. À chaque fois, les gens, Sacha et Flo, les deux autres streamers, à chaque fois ils sont on s'en bat les couilles. À chaque fois tu réagis quand tu dis Toulouse. Ouais, frérot, je suis fier. Mais ouais, non, là, après, du coup, j'ai évolué sur le circuit anglais. J'ai fait Pays de Galles, j'ai fait beaucoup l'Angleterre, avec le Cage Warriors notamment. J'ai eu pas mal de péripéties au Cage Warriors, des bonnes et des moins bonnes. Notamment 2 title shots. De toute façon, on va en parler. Tranquillement. Et maintenant que la MMA il est en France, let's go, mon gars, pourquoi pas. T'étais pressé? Franchement, ouais. Franchement, ouais, j'étais pressé de ouf. Ouais. J'étais pressé de combattre, de faire déplacer mes gars en vérité. Parce que venir en Angleterre, il y en a qui l'ont fait et franchement, c'est des tueurs. Mais tu peux pas ramener tout ton entourage. C'est des frais, c'est relou en vérité. C'est un peu le paradoxe parce que, mine de rien, pendant entre 2018 et maintenant, t'as combattu dans une des, si ce n'est avec le KSW, la meilleure organisation européenne de MMA. Ouais. Mais t'avais quand même cette frustration de pas pouvoir combattre à la maison, quoi. Bah ouais, ma grande question à chaque fois au président de l'orga, qui est aujourd'hui mon manager, c'était quand est-ce que tu organises un événement en France? Ah, il te le disait? C'est moi qui lui disais. C'est toi qui le Quand disais. est-ce que tu viens à Paris? Ok, pardon, ouais. Quand est-ce que tu viens à Paris? Ouais. On l'a saoulé. Ouais. On l'a saoulé. Et Ça du va, coup, ça va pas tarder d'ailleurs, non? Je crois. Là, Ça il est annoncé Ouais. cette année, mais Ouais. on sait pas vraiment quand. On n'a pas vraiment de date, tu vois. Ça pourrait faire une belle carte, hein. Avec toi, Morgan. Ça pourrait être fort, hein. Incroyable. Ça pourrait être fort. Incroyable. Vraiment, ça pourrait être fort. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé T'es encore en contrat, il me semble, pour un combat Cage Warrior, c'est ça? J'ai plus de contrat. T'as J'ai plus plus de de contrat contrat avec le Cage Warriors. Ok. Comme je t'ai dit, je suis managé par le Cage Warriors Ok. quelque part. Donc en vrai, aucune. Il est souple avec toi, quoi. Disons que mes intérêts sont ses intérêts. Je peux revenir au Cage Warriors quand je veux, tu vois. Ok. D'ailleurs, j'ai pas fini la partie là-bas. Ok. J'ai pas fini le jeu, mais. Attends, mais il y a une question justement Ouais. de Raph là. Il dit Mehdi, est-ce que tu auras le droit à une chance d'un nouveau titre au Cage Warrior? Écoute, je pense que oui. Je pense que oui parce que aujourd'hui, le champion actuel que j'aurais dû affronter en décembre dernier, qui est George Hardwick, Ouais. va faire son premier combat au Dana White Contender Series. Ouais. Donc là, la ceinture, du coup, elle va être vacante.
Et qui dit ceinture vacante, je suis en Dis Mehdi qui est dans le coin. Ah, je suis en rôdeur. Tu vois les rôdeurs dans The Walking Dead. Je suis en rôdeur, frère. Ah non, mais ouais, donc en vrai, voilà quoi. Fort. Bon, c'est cool en tout cas. On se concentre déjà sur samedi là. Ouais. On se concentre déjà sur samedi et puis on verra ce que l'avenir nous réserve pour la suite. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à bosser en management avec le boss de Cage Warrior ? Décembre dernier. Juste après c'est récent. Ouais, ça fait ça fait un petit peu moins d'un an, je crois. Hein, Comment ça s'est fait C'est lui qui est venu vers toi, c'est toi qui es venu vers lui. Comment ça s'est fait ? Pour faire dans les grandes lignes, Ouais. en revenant à Paris, du coup il y a eu un mercato, j'ai changé de club. Je suis plus. Ouais, c'est le mercato. Non mais ça régale. Le mercato foot, il est ouvert depuis samedi. Il faut dire mercato parce que les gens ils pensent tout de suite quand t'as quitté un endroit, c'est que t'es en guerre, pas du tout. Ouais. Mais voilà, il y a eu le mercato, j'ai changé de club et forcément je vais pas rester avec une cellule de management si je m'entraîne plus avec eux. Bien sûr. Voilà, donc on a discuté avec Graham et puis on est tombé d'accord et let's go, hein, ça s'est fait comme ça. Ça peut être un gros boost quand même pour la carrière. Franchement, ouais. Bah ouais. Franchement, ouais. On rappelle, il y a eu beaucoup de monde qui a fait parce que tu as déjà déclaré il y a quelques, enfin j'ai déjà vu des interviews de toi où tu déclares que l'UFC ça reste un objectif clair pour toi. Bah ce serait un rêve. Ouais, c'est devenu un rêve. Okay. C'est devenu un rêve. Tu sais, au début, quand je me lance dans le MMA, je me dis, vas-y, je vais juste combattre. Ah, vas-y, je vais aller au Cage Warrior. Ah, je vais être champion du Cage Warrior. Vas-y, au fur et à mesure que les trucs ils s'enchaînent. Et en vrai, j'ai un palmarès vierge, mais quand tu regardes vraiment, j'ai pas énormément de combats. Tu vois, quand tu vois des mecs, ils ont des 17, 18, tu sais, je pense à Abdouragimov, je pense à Saladin, ils ont près de 20 combats chez les pros. En vrai, moi, j'ai 7 combats, tu vois. Mais aujourd'hui. Désolé, je n'ai pas été assez vif. Ah ouais, t'étais pas vif là. Hein. Enfin, je l'ai vu au dernier moment. Mais d'ailleurs, je viens de réaliser, le casque est incroyable. Ouais, tu nous le montres ou pas? Ah ouais, des fois. Alors, des zinzins. Alors déjà, des zinzins de l'espace, voilà. Il est incroyable. Avec un samouraï. Il est incroyable. Pour tous les mecs derrière qui me collent au cul, tu vois. Tu l'as trouvé comme ça ou tu l'as fait personnaliser toi? Non, il est comme ça, c'est incroyable. Tu peux dire aussi le modèle avec quoi tu rides? Non, je dirais pas le modèle avec quoi je ride. Je peux juste dire qu'il m'a envoyé le modèle, j'ai fait ah. Merci en tout cas. Mais je sais plus ce que je disais et ouais, non. Sur le fait que t'as pas beaucoup de combats. Voilà, ouais, j'ai pas beaucoup de combats, mais au final, aujourd'hui, avec le MMA, il évolue, le sport, il évolue. Moi, je me souviens, j'ai tonton, donc Christian Pumbou, qui est mon coach, qui me disait, à l'époque, si tu voulais signer à l'UFC, il fallait enchaîner des 15 victoires d'affilée, des machins, etc. Aujourd'hui, à 4-5-0, tu peux déjà rêver. Tu vois, avec tu gères bien la com à côté. C'est ça. Et d'ailleurs, je reprends un commentaire qui a été dit très récemment. C'est un gamin, la maman elle a changé. mais ouais, enfin, en vrai voilà, les gens ils disent ouais, déconnecter des réseaux, blablabla. Mais aujourd'hui c'est grâce aux réseaux, c'est grâce à ça, enfin ça fait partie intégrante du combattant. On est comme des entreprises quelque part. Aujourd'hui. Enfin, voilà, et le fait d'avoir combattu et d'avoir passé pas mal de temps en Angleterre, où il y a vraiment cette culture anglo-saxonne qui partage aussi avec les États-Unis, ça t'a permis de réaliser ça un peu? Bah ouais, parce que quelque part, moi, à chaque fois que j'allais au Cage Warriors, tu sais, je comprenais pas. Je voyais des gars, et franchement, à l'époque, quand j'étais à ma factory, on avait déjà pigé ce système de. Il faut communiquer, il faut avoir des sponsors. Même si tu n'as pas de sponsors, affiche des marques, affiche des trucs avec lesquels tu bosses. Même si c'est le mec qui t'a donné juste un stylo, vas-y, affiche-le. De telle sorte à créer de l'engouement autour de toi. Ça crée de l'engouement, tu vois. Moi, je les voyais, les mecs au Cage Warriors, ils avaient tous des bâches, ils avaient tous des patchs affichés sur leurs shorts et tout. Mais moi, dans ma tête, je me disais, wow, dinguerie et tout. Et au final, quand je parlais avec mes adversaires, ils me disaient, ouais, non, lui, juste, il me donne à bouffer. Lui, il m'a donné un peu de prot. Et j'ai compris, mais j'ai dit, au final, quand tu connais pas et quand t'es pas du milieu, tu te dis culture anglo-saxonne, fake it until you make it, quoi. Exactement. Exactement. Mais voilà, il y a plein de questions. Hein, ouais, à fond, ça régale, ça régale. Continuez, franchement, ça régale. Beaucoup de messages de soutien aussi. De ouf. Il y a meilleur striker d'Europe au Cage Warrior. Vaut mieux le respecter, où c'est high kick et rear neck choke. très gros
Fight IQ. Franchement, ça Si le régale. PFL te propose quelque chose pour le PFL Voilà, France, bah, est-ce que tu on va prends prendre dans l'ordre. Si le PFL, je répète la question, si le PFL te propose quelque chose pour le PFL France, est-ce que tu prends? Je sais pas. Parce que t'as dit que t'étais intéressé sur une... Alors, je répète comment tu l'as dit, Ouais. organisation à 3 lettres. Bah ouais, PFL, ça va être. En vrai, demain, le PFL, il me propose, bien sûr que j'y vais. Ouais. Après, ça dépend ce qu'il propose. S'il te propose un combat, un contrat, si t'es en exclu, ça dépend de beaucoup de choses. Ça te hype là, tout ce qu'ils ont entrepris ces derniers temps? Bah, il y a le tournoi à 1 million, mon gars. Ah, c'est ça. UFC, ils font pas encore tournoi à 1 million, à Clairement. ce que je sache. Mais ouais, demain, le PFL, bien sûr. Et je suis. Moi, je vais dire. Enfin, c'est un grand mot. Je suis pote avec Dan Hardy. Voilà, on se connaît. Et du coup, vu que c'est lui qui gère le PFL Europe, en vrai, ça pourrait le faire. Maintenant. Why not, hein, c'est une belle organe le PFL. Hein. À fond. C'est une belle organe. À fond, vraiment. Et ça fait lien avec ce que te demande d'être Julio derrière. C'est quoi ton objectif à long terme? Bah, à long terme, je me laisse encore. Franchement, je me laisse encore 1 an, 1 an et demi. 1 an, 1 an et demi. Tu réponds quoi aux mecs qui peuvent dire ouais, il a 32 ans, c'est trop tard? Je le dis, me parle pas d'âge. Non, me parle pas d'âge parce que la réalité c'est que la moyenne d'âge des combattants de MMA aujourd'hui, on y est. On est à peu près dans la trentaine. Je fais partie d'une génération de combattants qui a un gros background dans une autre discipline qui est la boxe. Donc tout ce temps que j'ai pas passé dans la cage, je l'ai passé sur le ring. Maintenant. Je fais partie de ces athlètes qui prennent pas beaucoup de coups, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit en combat. Dieu merci. Voilà. T'es encore en état, quoi. Ouais, en vrai, je suis dans l'affaire de l'âge là. Je suis bien, tu vois. Et tu l'as dit, 3-4 combats, ça peut suffire aussi à atteindre certains sommets, quoi. Bien sûr. Aujourd'hui, voilà. Mais pour répondre à son objectif. À sa question, la réalité c'est que je me laisse encore 1 an, 1 an et demi max. Et puis si on n'est pas à l'UFC, il y a d'autres orgas, c'est pas grave. Je disais, c'est ce que je réponds, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. Faut vivre ses rêves. Faut pas vivre pour ses rêves. Tu vois, moi, mon rêve c'est de combattre, c'est de rentrer sur des openings d'anime parce que c'est un truc qui me berce à longueur de temps. C'est de voir mes potes contents, de voir ma famille contente, de déplacer des foules, créer de l'engouement, petit, moyen ou grand en vérité, tu vois. C'est ça mon rêve, mon kiff de ouf, c'est ça. Maintenant, demain, si je suis pas à l'UFC, je vais pas me frustrer. Ouais. Tu vois, c'est pas grave, j'aurais déjà vécu des trucs incroyables, vrai de vrai. À fond. Et encore, il y a quelques années, tu pouvais pas faire sans l'UFC, j'ai envie de dire. Maintenant, on en a parlé, il y a PFL, il y a des grosses organisations. Bien sûr. Ou Bellator, il y a aussi un tournoi à 1 million. Bien sûr. Qui te permettent... Sans parler du tournoi à 1 million, la réalité, c'est que le tournoi à 1 million, aujourd'hui, il est réservé un petit peu à l'élite, tu vois. Et j'aurais pas la prétention de dire que je pourrais faire un tournoi à 1 million, par exemple, au Bellator. Quand tu vois les têtes de série chez les lightweight, ça fait flipper, gros. Ça fait flipper. C'est l'AKT au Bellator qui est vraiment bien représenté. C'est ouf, hein, t'as vu. Maintenant, on se concentre sur samedi. On step up 7-0. Et puis voilà, l'avenir nous dira ce qui va se passer. Bien sûr. Et puis tu parlais de ton bilan qui est peut-être pas aussi fourni que des Abdul, etc. Mais il faut dire que tu as aussi eu énormément de contretemps avec des combats annulés, etc. quoi. Ouais, on a eu une période déjà de Covid qui nous a bien freiné, même si pendant le Covid, le Cage Warriors continue d'organiser des événements. D'ailleurs, j'ai combattu pendant le Covid. C'était une dinguerie. J'avais l'impression que c'était un tête-à-tête à la fin du collège. Tu vois. Il n'y avait personne. Ah ouais, tu m'étonnes. Il n'y avait personne. T'as combattu où pendant le Covid? Je l'ai pas en tête là. À Londres, au York Hall. Ok. Ouais, c'était une dinguerie. C'était ouf. Mais t'as kiffé dans le sens. T'as kiffé? Ouais, mais ça m'a vraiment mis dans un état un peu chelou, en mode vraiment, j'ai cru que c'était un tête-à-tête à la. Tu sais, les bails de attends-moi à la sortie, tu vas voir, toi. et puis voilà, quoi. Mais ouais, Mehdi Fouad, je combats peu au Cage Horror pour l'instant. Après maintenant. Après, tu parlais de peut-être attendre 1 an, 1 an et demi, voir si t'arrives à l'UFC. En l'occurrence, on sait qu'une ceinture au Cage Warrior, ça accélère pas mal de choses. Ouais, ça accélère pas mal de choses. Et puis, voilà, il y a aussi ton record. C'est pas une certitude, hein, la ceinture du Cage Warriors. Regarde, oui, bien sûr. La preuve, Hardwick, il l'a défendu 2 ou 3 fois, je crois. C'est ouf, hein. Et il fait le Dana White Contender Series. C'est-à-dire que là, s'il perd,
En plus, il prend un mec pas mal, là. Il prend un petit lutteur, là, il est bien relou. Mais s'il perd ou s'il fait pas bonne impression, parce que c'est pas juste gagner, eh ben, ça se trouve qu'il aura fait tout ça, je vais pas dire pour rien, mais au final, ça se trouve, je vais l'affronter au Je te PFL. jure, je te jure. Je te jure. T'imagines? Trop marrant. Ouais. Petit truc, on va reprendre des questions du chat Vas-y, juste let's go, après. let's Je go. voulais te demander, parce que t'as jamais caché ton admiration pour Conor McGregor, Ouais. en plus le lien avec Cage Warrior, etc. T'as suivi les 2 premiers épisodes du TUF ou pas? Je te jure que j'ai rien regardé. T'as rien regardé J'ai encore? rien Bon, de toute façon, regardé. c'est en replay sur AMC, Ouais. t'inquiète. J'ai rien regardé. Euh, J'ai rien regardé encore. c'est Mais marrant. apparemment flop. Hein. En termes d'audience. En termes En d'audience, termes flop. Hein. d'audience, ouais, j'ai vu, c'est. C'est En pas fait, ouf, hein. en fait, même ce qu'ils ont comparé au dernier TUF où il y avait Conor. Bah après, c'était Connor Prime. Bah, c'est C'était ça. Connor C'est ça. Cham Cham. C'est ça. Enfin, il était Cham Exactement. Cham ou pas? Je m'en C'était rappelle plus. 2017, je crois. Non, attends, c'était quand? C'était quand le chat, le dernier TUF avec Conor? C'est juste que je voulais pas perdre. Ouais. Mehdi chez lui, on est bien, ça régale, Kate. J'ai vu, tu regardes, t'écoutais en scred au taf, ça régale, frérot. Merci de prendre des risques pour nous. Tu le mériterais, vu les combattants que j'ai vus à UFC Londres, t'as ta place dans le roster et encore plus sur une carte en France. Ouais, merci, Il mon parle gars. forcément du Merci, UFC Paris merci, le mon 2 gars. septembre. Tu penses que t'as tes chances d'être sur la carte? Je sais pas. C'est Après, incertain. si ça se passe comme l'année dernière avec pas mal d'annulations et de désistements au dernier moment, On sait pas. tu sais pas. Hein. On sait pas. Et même sans parler de désistement en vrai. Mais On moi, sait je pas. sens quand même que tu nous caches des trucs dans ta Non, réponse. je te jure, je vous cache rien du tout. Je suis méga transparent. Juste, en vrai, c'est un milieu, le matchmaking. Ça va trop vite. Bah, un, ça va vite. Et de deux, c'est un truc qu'on maîtrise pas. Ouais. Des fois, tu vois des signatures, tu te dis, mais non. Et des fois, tu vois des gens qui signent pas. Les King, tu le vois, il est pas à Je l'UFC. te jure. Je comprends pas, tu Je vois. te jure. La même. Lui, par contre, il nous cache quelque chose. Moi, je dirais rien. Ouais. Team Johnny Fraché, ouais, Team Johnny Fraché de ouf. De ouf, Team Johnny Fraché à mort. Est-ce que tu es toujours en partenariat avec ADN? Et non. C'est la plateforme Ouais, d'animé. c'est ça, ouais. Non, je suis plus, on n'est plus avec ADN. ADN, il y avait Seb qui gérait ADN ou Ouais, pas? Seb Abdelhamid, Il est ouais. venu il y a 2 semaines là. Non. Ouais, on a reçu Seb. Non, c'est Bon un- gars de fou. Ouais, c'est un bon gars. On s'est rendu compte, on a tellement de gens en commun. On était en mode c'est bizarre, on se soit jamais rencontrés en fait. Trop bizarre. Mais non, je suis plus avec ADN. On avait fait un partenariat sur un fight et en vrai, non, ça s'est bien passé et tout. C'est énervé quand même les connexions comme ça. Mais c'est incroyable. C'est fou. En plus, t'as vu, mon perso, il est. Je sais pas, c'est comme si t'es fan de cinéma, Je tu te te jure. fais sponsor par. Enfin, t'es un Universal partenaire. ou tu vois ce que je veux dire? C'est un délire. C'est énervé. C'est un délire, énervé. j'ai kiffé. Je regarde encore les questions. Yves Landus, par exemple, ouais, en termes de longévité, Mais de Yves ouf. qu'on avait reçu aussi. Bah, il y a 2 fois De Yves ouf, Landus Yves dans le Landus. même message. De ouf. Et il n'y a pas qu'Yves Landu, il y a aussi Grégory Baben. Et Ouais. enfin, il y en a un milliard d'autres en Ah, à vérité. fond. Ouais. Oh le blaze, putain. Ouais, il est dur. Il faut te concentrer sur tes squats touchés sans être Ouais, il est touché, dur. c'est good job. T'es trop dur. Ah, t'es dur. C'est quoi les points faibles de ton adversaire de samedi? Samedi, t'affrontes Kevin Pastran, que je connais pas beaucoup, je t'avoue. Ouais, moi non plus, je le connaissais pas jusqu'à présent. On en a parlé un petit peu avec Taylor. Ouais. Taylor qui est. Voilà, Taylor. C'est la famille. C'est la MIF. Et du coup, il est managé par un manager qu'on connaît très bien qui s'appelle Thiago Kamura. Ouais. Et voilà, ce Kevin Pastran, il a été très actif sur le circuit, je sais pas si on dit latino, mais sud-américain en tout Ok. cas. Très actif. Al combate global. Ouais, voilà, tu vois, il a. Et puis voilà, son point faible, écoute, je saurais pas te dire quel est son point faible, je sais qu'il a beaucoup de points forts. Voilà, il a un gros overhand avec son bras arrière. Il a une belle lutte contre la cage. Il a du cœur. Maintenant, voilà, on l'a eu en short notice. C'est un combat en short notice Ouais. pour nous deux, du coup. Ouais, bien sûr. Enfin non, moi j'étais prévenu à l'avance depuis longtemps, mais pour lui c'est un combat en short notice. Donc voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que vous deviez combattre en 70 et qu'au final vous êtes mis d'accord en 73, c'est ça? C'est ça, ouais. Il a été prévenu 2 semaines avant. D'ailleurs, en vrai, merci à lui parce que sans ça, pas de combat. Y a pas de combat, quoi. Voilà. Pas de combat. Voilà, donc il a demandé à faire un combat à 113, dû au fait qu'il ait eu le combat en short notice. Et j'ai répondu, ok.
en mode. Ah ouais. En mode, ah ouais, tu m'enlèves une épine du pied, gros. Ouais. Ah ouais, je te jure. Non, mais en vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas une caté intermédiaire entre les lightweight et les welter parce que ça fait un gros écart. Entre J'avoue, les... 7 kilos. Bah, tu vois, regarde, featherweight, lightweight à 4 kilos. Ouais. En vrai, il devrait y avoir une caté intermédiaire à 74. Au Brave, il l'avait fait. Ouais. C'était super lightweight, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en vrai, ce serait ma caté de ouf, 74. Parce Incroyable. que, alors, faut expliquer que t'as commencé en welter et que t'as switché depuis tes 3 derniers combats en light. Non, j'ai toujours été en T'as lightweight. tout le temps été en weight Ouais, en light ouais. J'ai Ah, my bad. fait... Erreur de ma part alors. J'ai fait un combat en 77 et c'était un combat amateur. Ok, my bad. C'était mon tout premier. bad. Non, j'ai jamais été un J'ai welter. cru que t'avais switché. Non, pas du tout. Et tu dois rester sur cette. Bah, j'imagine que tu vas pas descendre encore plus bas quoi. Bah, ça dépend. Ouais. Pourquoi pas Ouais. Ça dépend pourquoi, pour qui. Sur un switch à l'UFC, tu sens peut-être avoir le besoin de redescendre encore. Je pense pas, je suis assez grand pour ma KT. Ok. Je tourne bien autour des 84-85 points naturels, Ouais. c'est-à-dire que sans forcément me gaver, me goinfrer et faire n'importe quoi. Ouais. Je pense que c'est ma KT. Et du coup, qu'est-ce qui te ferait changer du coup? Je ne sais pas. Ok. Pour Mais- l'instant, mais j'ai tu- aucun tu- intérêt. tu, Je pense en tout cas. Ne Mais pas tu avoir fermes pas d'intérêt. la porte au truc si jamais tu sens que t'as besoin. Bah, quoi. s'il y a une opportunité, je sais pas. Pour Connor. être champ à l'UFC, je suis prêt à le faire. T'es en train de nous dire ça. Ouais, enfin voilà, demain t'as une belle opportunité, un truc qui est prévu à l'avance et tout. Ouais, on y va, tu vois. Carrément. Ok. Mais voilà. Ouais. Y a Asseid qui demande quelle est ta physionomie de combat idéale selon toi? Physionomie idéale de combat, écoute, ce serait que mon adversaire accepte de rester debout avec moi. Ce serait le top. Ce serait le top parce que après bon, on fait du MMA, je pense qu'il va quand même à un moment donné essayer de descendre dans mes jambes. Ou l'inverse, sur le surprise. mais non, on pense en tout cas qu'il va rester debout quand même un certain temps. Le combat il commence debout, puis ça s'éternisera debout et mieux ce sera. Voilà. Bon, il y a déjà énormément de monde qui te connaît dans le chat. Il y en a peut-être qui te découvrent. Faut expliquer que tu avais commencé par le judo, c'est ça les arts martiaux? Wow, j'ai fait du judo, j'étais gamin. Hein. Bah oui, mais je commence par le début. Ouais, genre j'étais comme un peu tout le monde, tu Ouais. vois. Mais T'as des restes encore du judo? Sur les amener au sol, trucs Vite comme ça? fait, j'ai bossé mon judo pendant très longtemps grâce à Rizlen, Ok. pendant au MMA Factory, Ouais. qui m'a montré énormément de techniques, de projections, etc. Et voilà, mais Et sinon, non. T'as switché sur la boxe ou le taekwondo derrière d'abord? Taekwondo. Taekwondo? J'ai fait du taekwondo, mais pareil, je suis resté. Je sais pas, j'ai fait genre, tu sais, quand t'es petit, tu fais de septembre à mars, après. J'ai entendu parler d'un high kick qui t'a calmé. Ouais, j'ai pris un coup de pied dans la tête. Ça On t'a m'a- fait arrêter On m'a giflé avec le les pieds. taekwondo? On m'a mis une gifle avec les pieds, laisse tomber. Mais non, j'ai pas kiffé en vérité. Et puis après, voilà, j'ai fait du foot comme beaucoup de gens. Et après bah, pied-point. Et pareil, pied-point, j'ai pas trop kiffé. Et ensuite, je me suis mis à l'anglaise et je suis resté très longtemps. Là, j'ai Ok. kiffé. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher Enfin, je connais la réponse, mais j'ai envie que ça vienne de toi. Qu'est-ce De- qui t'a fait switcher entre boxe et MMA? Curiosité Ouais. au début. Ouais. La curiosité et les conseils d'un pote. On était au Maroc, j'étais en vacances et du coup, je me suis entraîné dans sa salle. Il s'appelle Sami Wish. Il a une salle qui s'appelle Gym Factory, une belle bête de salle. Et du coup, bah, pour rester un peu en forme et tout, j'allais m'entraîner là-bas. Il me disait, tu devrais faire du MMA, t'as une Ok. belle boxe et tout, machin. Et moi, je disais, ah, vas-y, laisse tomber. Non, en fait, ça m'intéresse pas, votre sport de... Tu sais, comme tout le monde, se rouler par terre, tu sais, t'entends toujours ces trucs-là. Les préjugés que t'as au début C'est avant ça, ouais. d'essayer, Et quoi. en plus, moi, je connaissais le MMA via RTL9, t'as vu c'est les Check Les Lidl, combats de la nuit, les combats de légende. les Check Lidl, Je laisse capte tomber. carrément. Et en vérité, un jour, par curiosité, j'ai voulu tester et en vrai, j'ai kiffé. J'ai kiffé à mort. Et voilà. Il n'y a pas un aspect financier? Non, Non Ok. pas d'aspect financier. J'étais en boxe amateur, donc dans tous les cas, tu gagnais pas d'argent. Tu Ouais. faisais ça pour le kiff. Non, mais justement, qu'en boxe amateur, c'était un peu compliqué d'en vivre au début. Non, pas spécialement. Ok. Pas spécialement. Il y avait pas d'aspect financier. Ok. Et j'ai jamais été, d'ailleurs, je le dis aux gens, mais voilà, j'ai jamais fait du sport pour de l'argent parce que c'est trop incertain comme vie. Ouais.
tu vois, demain, tu te blesses, tu fais comment? Demain, tu peux pas t'entraîner, tu fais comment? Demain, tu te prends la tête avec ton entraîneur, tu fais comment? Je sais pas, j'essaie d'inventer des milliards de Bien trucs. sûr. C'est trop incertain, c'est Bien pas, sûr. c'est pas un CDI où t'es pas content avec ton directeur, bah t'es en CDI, mon gars. Là, c'est ton taf, quoi qu'il. Là, c'est ton taf. fais que donc, ça. ouais, je fais que ça et j'entraîne du coup. Ouais. Et, mais mettre tous les œufs dans le même panier, je suis pas très. Voilà, je suis. Tu t'imagines où après ta carrière de. Ou faire quoi après ta carrière de combattant, de sportif? Bah écoute, je vais parler avec Laurent et on va voir s'il y a un poste chez RMC. Bah, reste ici, frérot. T'es bien avec nous. Non, mais ouais, le consulting c'est cool. Ouais. Le- T'as déjà essayé de. Bah, j'explique chez vous là ici. Ouais, mon gars. Sacha, il est dans le chat, Ouais, il je a sais, besoin de je toi là. sais. Il est où Sacha? C'est Bucket Buenos dans le Tu chat. sais que Sacha, c'est le. Mehdi a jamais le premier, il a dit. Ah mon gars. Mais ouais, le premier mon gars, the first. Mais ouais, non. Après, voilà, continue à transmettre parce que j'aime ça. Continue à former les nouvelles générations, les curieux, le public loisir, les compétiteurs. Et voilà, mais ouais, le consulting, je trouve que vu l'essor qu'a le MMA aujourd'hui, on aura peut-être besoin de gars comme moi, tu vois. De gars qui ont cette double casquette, qui peuvent raconter des histoires, qui peuvent mettre des anecdotes sur des situations, sur Carrément. des choses. Tu vois, quand tu commentes un événement, moi je vois quand il y a Antoine Simon qui est un putain de spécialiste, mais quand tu as Taylor qui arrive à anticiper 1 à 2 secondes avant ce qui va se passer et qui arrive à expliquer exactement pourquoi il fallait mettre le pied là, avec des mots très simples pour que tous les publics puissent comprendre, je trouve ça très lourd. Ouais. Très très lourd. On a eu l'exemple avec Oumar aussi récemment. Avec qui Oumar était venu avec au nous. Bellator. Ouais. C'était Ouais. lourd, hein, franchement. Bellator, même KSW, il était venu au studio ici. Ah, j'avais pas vu ça. Et Mais ouais, ça tue, hein. genre, il dit ouais, ça va se passer. 2 secondes après, paf, ça se passe. C'était incroyable. Ouais. Bucket qui dit, donc du coup Sacha qui dit, Mehdi c'était mon premier invité MMA sur Bagarre Générale et aussi sur les courts-circuités. C'est vrai. Ça régale. Ah, C'est vrai. t'as fait des streams avec courts-circuités? Ouais, Marrant. des streams de fou, ça gueule dans l'appart là. De quoi Oh là là. Ah, mais t'étais venu pour les Mais soirées bien UFC. sûr, Débarre, oui. je suis mort. Eh je suis ouais, mort. carrément, il voulait m'entraîner et tout. Ah, c'est des ouf. C'est des ouf. Bucket, gros, je suis arrivé. Tu sais, parce qu'au début, à un moment donné, je me suis mis sur Twitch et tout. Ouais. Je suis arrivé, j'ai saoulé Sacha, je lui ai dit, tous les jours, tu vas m'apprendre à faire ça là. Ouais. À lancer un streamer. stream, quel logiciel il faut, quel machin, quel truc. Il a pris du temps pour moi, mon gars. Et du coup, tu streames pas. J'ai arrêté, en fait, ça prend trop de temps. Mais ça prend trop de temps, c'est un Ouais, délire. frérot, c'est clair. Ça prend vraiment beaucoup de temps. J'ai presque envie de dire c'est un métier, tu vois. Mais ouais, Ça je me déclare, rappelle, c'est hein. lourd. C'est lourd. Clairement. Antoine est alors duo de choc comme Sacha et Oumar et Herbiné et Jo. Manafa, est-ce que mon cutting est dur? Écoute, ouais, j'ai pris la parole, je suis en ouf. Non, Au franchement, calme. je On y kiffe. va Je kiffe vraiment, je Vas-y, kiffe let's go. quand ça se passe comme ça. Mon Au cutting, contraire. en vrai, là pour le coup, il est moins dur. On verra ça, dans les 3 prochains jours. Mais normalement, ça devrait bien se passer. J'ai connu pire. T'as un souvenir d'un cut qui t'a marqué? Ouais, un cut qui m'a tellement traumatisé que le combat d'après, du coup, je suis arrivé au poids, j'ai pas cuté. Ah ouais? J'imagine le traumatisme. Ah ouais. Ah C'était ouais, lequel? Je suis arrivé à 7 kilos en plus la veille. 7 kilos, tu me diras, c'est pas Mais, beaucoup. et t'as passé le cut? Ouais, j'ai fait le poids et j'ai gagné et tout. Hein. Mais C'était quoi le combat? c'était ce combat-là dont je te parle quand j'ai combattu pendant le Covid. Ok. Donc on arrive la veille, Ah oui, tu On m'étonnes arrive un que t'étais dans un mood chelou Ouais. pour tout le combat. on arrive un jour avant, je me pèse sur la balance officielle, on voit il y a plus 7 kilos. Et avec tonton, on s'est regardé, on a dit non, j'ai pas 7 kilos là. Tonton il m'a dit mon gars, on va commencer ce soir. Hein. Mais let's go, on a commencé, j'ai des vidéos, je te les enverrai si tu Ah, veux. je suis chaud. L'enfer sur terre. Tu J'ai m'étonnes. jamais vu ça de ma vie. Tu m'étonnes. Et du coup, le combat d'après, tonton il me dit t'as combien T'as combien la veille? Plus 7, mais Non. je vais pas cutter. Je lui ai dit j'ai 300 grammes à perdre gros. Ah ouais, je suis arrivé. ok, d'accord. Ah, je suis Ok, arrivé, je j'étais au poids. Ok, J'ai- ok, je mais ouais, mais ça m'a vraiment traumatisé. Mais du coup, c'est de l'expérience et du coup, ça m'a permis de savoir à peu près combien de poids faut cutter. C'est-à-dire que là, ce combat à plus 7, quand mon rebond dans la cage, t'imagines, je me suis pesé à 70, Ouais. le lendemain, j'étais à 83 gros, dans la cage. Putain, Mais c'était trop en Ouais. vérité. Heureusement que mon adversaire, c'était pas quelqu'un qui m'a mis beaucoup de rythme parce que du coup, c'était pas mon poids de forme. Le combat, quand je suis arrivé pile poil à la pesée, moi, c'était mon dernier combat contre Cedras à Londres. Bah, du coup, j'ai pas fait de rebond parce que je suis arrivé au poids.
Par contre, lui, il avait plus 10 kilos. Et je l'ai Tu les as ressenti, sentis j'ai senti sur les impacts de mes frappes. Je sentais qu'il manquait un peu de jus, tu vois. Et là, pour ce combat-là, j'ai fait le bon réglage normalement, donc ça devrait bien se passer. Ouais. Mais Ouais. c'est dingue, souvent on en parle du cutting, tu vois. Même, tu vois, t'as des photos légendaires qui tournent, Attends, notamment avec Oliveira et tout, tu vois, ils sont tous en cercle autour de lui. Je vais vous montrer une photo. Ça a si l'air- ça vas-y, vous vas-y, dit, carrément. Je vous À montre fond. tous une photo. Faites pas de screen, hein, Là, c'est pour vous que Ils je fais peuvent ça. pas, ok il y a l'anti-pirate. Jure. Ouais, je te jure. Ah, vas-y, c'est bon. Attends, je vais essayer de trouver une photo. Mais je vous la lâcherai sur Twitter, vous inquiétez pas. Vas-y, si tu veux. Attends, elle est où cette photo? Oh là là. Rien que d'y penser à cette photo là. Elle te j'ai met le mal, cœur qui- genre. Non, j'ai mon cœur qui commence à tac-tac, tu vois. Attends, Je suis mort. t'es prêt? Vas-y. Je te la montre à toi en premier Vas-y, ou... vas-y, je vais te dire. Oh là 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 là. Oh, le décès proche. Ouais, là, Ah ouais, elle- ça se c'est voit que t'es quelle pas caméra? Elle est où la caméra? Là, celle-ci là. Voilà. Ah là là. Je suis pas fier, hein. Ah, tu m'étonnes. Je suis pas fier, j'ai souffert, hein. Putain, j'ai souffert. Oh là 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 là, mon Dieu. Mais ouais, non, en vrai, c'est... J'avais merdé. J'avais merdé dans le sens où j'ai pas été assez sérieux dans Mais ma t'as diète. assumé. Je sais pas si j'ai assumé. Bah, si. Dans le résultat, t'as assumé. J'ai pleuré, mon gars. Ah ouais, Ah là là, j'ai c'est- pleuré dans le C'est bain. ça, au final, pour moi, assumé quoi, tu vois. Je te jure. Mais non, mais c'est lourd. C'est le cas de le dire. Je te jure. C'est Oh là lourd. là. D-Jock qui dit Mehdi, ton taf à laser MMA avec Pico, c'était incroyable. Je pense plus tard, faut refaire ça, c'était ouf. Ouais. C'est dommage qu'on ait arrêté, mais ouais, ça reprendra un jour, sans doute. Sans doute. Pico, c'est la grande famille. La famille proche. Acéide, continue d'ailleurs si tu veux toi-même lire les questions, moi ça me fait kiffer. Y a pas Le de... combat qui t'a le plus marqué, celui que t'estimes être le plus abouti. C'est mon combat de l'année en 2019, Fight of the Year, Cage Warriors contre Joe McCogan. Ouais, ça c'est un combat qui m'a marqué parce que je perds les 2 premiers rounds, j'arrive pas à boxer. Et 3e round, la bagarre. La bagarre et on arrache un match nul. Et c'est un combat qui a fait près de 4 millions de vues. C'est énorme, tu vois. Ça doit être dingue d'avoir un prix comme ça, le Fight of the Year. C'est Ouais. la fierté un peu quoi. Franchement, ouais. Ils ont, tu sais, il y a une espèce de. C'est pas vraiment Hall of Fame, mais un peu. Et ils ont ce truc-là. Et genre, dans mon. Il y a mon nom. Et genre, dans toute la vie, il y aura C'est écrit ça. mon blaze C'est ça. en tant que. T'as mis la guerre de l'année quoi. La guerre de l'année. Ouais, C'est ouf. la guerre de l'année. Non, C'est ouf. c'était un délire. Et la guerre de l'année contre un mec, je vais vous raconter une histoire. La guerre de l'année, en fait, j'ai été au Cage Warriors en tant que spectateur, donc j'avais 1 ou 2 combats de MMA et j'ai été dans le public. Et ce jour-là, cet adversaire-là, Joe McCogan, combattait. Et moi, j'étais dans le public et je le regarde et j'étais avec un pote à moi qui me dit, tu vois, ce mec-là, c'est Takate. Et ce soir-là, il avait fait le masterclass, tu vois. Et du coup, et son surnom c'était de SBG Hunter. Ok. Parce qu'il tapait que les mecs du SBG. Ok. Il barrait la route à tous les mecs qui venaient à l'UFC. Le chasseur du SBG en C'est un gros. délire, hein. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec qui était à 1 ou 2 combats de l'UFC à l'époque, il lui barrait la route. C'est chaud. Boum. C'était Et le test final, le boss final. C'est ça. Et ce mec-là, et du coup, je le vois, je fais putain, il a une anglaise de ouf. Ouais. Oh là là, comment il est fort et tout. Et on me dit, ce mec-là, c'est Takate. Je fais, bah putain, je suis pas prêt de l'affronter. Et bah, mon gars, 2 ans après, je l'ai affronté. Et on s'est mis, t'as peur. Ah ouais. Mais il m'a bien marré avant pendant les 2 premiers rounds. Hein. Mais à Ça base de régale. takedown, à base de. Il m'a sonné et tout. Hein. Mais ouais, non, j'ai eu. Ce soir-là, on a été avec les tripes, on a été chercher, arracher un match nul. C'était un bête de combat. Franchement. T'étais sur la même carte que Khabib? C'était pas la même carte que Khabib, Ok. mais c'était en. Il y avait le Cage Warriors qui était un petit peu en. En before. C'était ouais, before UFC. Et ben, genre sur l'UFC Fight Pass, bah, il y avait Cage Warriors. Ah, même soirée, pas même carte. Même soirée, ouais. Non, pas la même carte que Ouais, Khabib, j'étais surpris. J'étais Ouais. surpris. Et du coup, ouais. Non, c'était le combat qui m'a fait le plus grandir, en tout cas. Il y a Sacha, combat qui t'a fait le plus grandir, ouais, je comprends en même temps, vu l'histoire. Est-ce que juste rapidement, je pense que ça réagit par rapport à l'histoire du cutting que tu as raconté. Ouais. Tu préférerais une pesée le jour du combat, comme on a en amateur d'ailleurs? Est-ce que je préférais une pesée le jour du combat? Je sais pas. Je sais pas, parce que en vérité, non, je préfère la peser la veille. Peser la veille parce que ça te permet de diviser le stress par 2. T'imagines, t'as le stress de la pesée le jour même et tu combats dans l'après-midi. Ouais, je vois. Ça emmagasine beaucoup de stress.
En tout cas, pour ma part. Donc non, c'est bien comme ça, comme système, c'est bien et ça te permet de... Tu sais, moi j'aime trop ce moment où tu te pèses, tu fais ton face-off, tu montes dans ta chambre, tu commences à te réhydrater bien, tu commences à appeler un peu tes proches, machin, tout ça. Tu vas faire un petit tour en ville, tu as de l'énergie. Tu remanges. Le soir, tu te fais un resto. Ouais. Je kiffe, c'est l'un de mes moments préférés de la Fight Week. Je capte. Tu vois, et ce serait dommage de me l'enlever. Mais c'est intéressant parce que tu as aussi pas mal de... On parle souvent du cutting, etc. Les gens qui sont des fois un peu, entre guillemets, choqués du cutting, etc. C'est bien aussi d'avoir deux sons de cloche, tu vois ce que je veux dire, avec toi qui dis au contraire, moi, oui, c'est dur, mais j'adore ça, tu vois, ce moment-là, quoi. Sacha qui dit, Mehdi, tu viens faire une page MMA chez nous? Une page MMA, c'est-à-dire? Bah, c'est toi, c'est ton projet, c'est ton moment, c'est ton heure. Tu fais ce que tu veux. Vas-y, let's go. Je suis grave chaud. Bucket, vas-y, on en parle. Vas-y, ça peut être énervé. Bah ah oui, parce qu'on essaie de faire ça aussi. On essaie d'avoir Greg MMA qui vient combattre, qui vient commenter ton combat. Et si on peut faire l'inverse, toi qui viens commenter le combat de Greg. C'est quand lui? C'est 28 juillet à Orange. C'est aussi loin? Ouais, c'est fin juillet à Orange. C'est fin juillet à Orange. Mais ça peut être marrant. Vas-y, let's go, je suis grave Comme chaud. on a fait avec Oumar, mais avec toi sur... Je suis chaud, let's go. Parce que par exemple, là, samedi, on va faire en live sur Twitch toute la carte préliminaire en live sur Twitch de ta carte. C'est quoi ton rituel en Fight Week, nous demande D-Jog. Rituel, j'ai pas vraiment de rituel. Je me mets un peu dans ma bulle, tu vois. Ouais. J'aime bien. Il y a des gens qui sont tout le temps avec toi? J'ai pas forcément besoin. Okay. Alors, là, tu m'as parlé Fight Week, j'ai pensé vestiaire. Ouais. Donc, mais non, j'ai pas vraiment de rituel. Par contre, j'aime quand les gens qui ont été proches de moi pendant mon camp, de près ou de loin, tu vois, eh ben, j'aime bien quand ils sont présents tout le temps, tu vois. C'est-à-dire dans la chambre d'hôtel, par exemple, bah, j'ai mes potes qui vont venir et on va manger ensemble, on va machin, etc. Dans le sens, tu sais, juste après la pesée, ils vont venir, on va se poser, genre comme si c'était un jour normal en vérité. Ouais, carrément. Voilà. Mais sinon, pas de rituel particulier. Je me couche aux mêmes heures, je me lève tôt. Ouais. J'aime pas faire la grasse mat, donc pourquoi je ferais une grasse mat ce jour-là? Bien sûr. Je change pas trop mes habitudes, non. Non, okay. Non, pas spécialement. Intéressant. T'en penses quoi? On en parlait rapidement avant le début du stream, avant le début du live. T'en penses quoi là, de ce qui est en train de se passer, l'éclosion du MMA en France et à l'international aussi, mais surtout en France? C'est positif? Il n'y a que du positif? Il y a des trucs qui te plaisent un peu moins? C'est comment? Alors, en vrai... c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que il y a la création. Enfin, on voit naître que des nouveaux médias. Et du coup, plus il y a de médias, plus il y a de fans, en vérité. Et plus il y a de potentiel d'avoir des bons médias aussi. C'est ça. Maintenant, sans citer de nom, parce qu'en vrai, c'est pas intéressant, on s'en fout. Même si c'est ce que vous voulez, mais je ne le ferai pas. non, c'est juste pour établir la situation qui est en ce moment. T'as des... Enfin... Après, je réfléchis dans ma tête là, mais la réalité c'est qu'il faut tout. Faut tout. Les journaux qui. Enfin voilà, t'as 1000 chaînes d'informations, t'en as des biens, des moins bien. Et ça correspond à chaque média aura son audience. Tu peux pas faire que des trucs généralistes qui sont pour la paix dans le monde. Et bien sûr. Il faut qu'il y ait des gars qui titillent un petit peu, etc. Mais je pense qu'on est un peu trop dur avec les combattants français. Ok. Ouais. Et tu me disais. Que les combattants français n'ont pas du tout à rougir de ce qui se fait dans le monde, quoi. Et qu'on est parmi les meilleurs, selon toi? On est trop fort. Ok. Je te le dis pas par prétention. Ouais. On est fort. Okay. Les Français, on est fort. On est fort parce que je saurais pas t'expliquer ce qu'on a en plus. On a des moins bonnes infrastructures. Le sport est autorisé chez nous depuis moins longtemps. Est-ce que ça n'a pas aidé à construire une mentalité encore plus Je sais pas, quand tu vois un Saladin Parnasse qui a évolué sur un circuit pancras toute sa vie et qui arrive et qui tabasse des mecs dans les cages, alors que les mecs ils ont la cage depuis des années, eux ils ont la cage dans leur salle depuis des années. Et nous on est là, tu vois. Alors pourquoi t'expliques si on est parmi les plus forts, ou si ce n'est les plus forts selon ce que tu dis, pourquoi on n'a pas encore de mecs avec des grosses ceintures dans des grosses organisations, etc. Ce qui se passe, c'est que vu que le MMA n'est pas autorisé en France, enfin n'était pas autorisé en France, du coup il n'y a pas de ligue amateur réelle. Il n'y a pas de ligue amateur. Et qu'est-ce qui va faire que on aura
des potentiels futurs champions. C'est des jeunes qui participent à des championnats d'Île-de-France, des championnats de France, des régionaux, etc. Et c'est ce qui va faire que tous les ans, vu que tu as des championnats de France tous les ans, tous les ans, tu as des nouveaux champions de France qui vont se qualifier pour les championnats d'Europe et qui vont eux-mêmes se qualifier pour les mondes. Et c'est toute cette génération de combattants qui, un jour, en aura marre du circuit amateur, va passer pro. Sauf que nous, on l'a pas, ça. En Angleterre, tu vois, les Mokaev, les machins et tout, ils ont des 30 ou 40 combats amateurs, 0 défaite. Le mec, il arrive à l'UFC, c'est un monstre. Il a peut-être, je dis bien peut-être, autant d'expérience que le champion de la KT. Okay. C'est un délire en vérité. Tu vois, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas autant de combattants dans les roosters des organisations majeures. Okay. Il y a aussi un truc qu'il faut se dire, c'est que le sport, en fait, plus il va être développé dans un pays, plus le pays va pouvoir envoyer des combattants. Voilà. Et là, on est en marge de développement. Et je pense que d'ici quelques années, on va tout casser. On sera pas loin. On sera pas loin en tout cas de la question que tu m'as posée. On sera pas loin de ça. Ok. Ouais. D'avoir des champions à l'UFC, des parce champions que PFL, regarde, là, déjà tous les mois il y a la MMA League. Ouais. La MMA League, c'est un niveau de ouf. Il y a des cracks qui se révèlent. Tu te dis, mais ces mecs-là, il faut juste qu'ils fassent une vingtaine de combats amateurs. Après, tu les envoies sur un circuit pro. Clairement. Les mecs, tu les vois. Moi, je me souviens en Cage Warriors, je voyais des mecs, ils avaient 0-0 début pro. Et ils affrontaient des mecs, des Français, des autres pays, des gars d'autres pays. Et tu vois, le mec, il a 0-0 contre un mec qui a 2-0. Sauf que le mec, il a 2-0 chez les pros, 0. Mais en amateur, l'autre, il a 16 combats. Ouais, je capte. Bah oui, mon gars. Et c'est cool parce que, par exemple, je te parlais aussi de l'AEF Championship qu'on a commencé à diffuser. C'est lourd. C'est vraiment vraiment lourd. Ce que fait Willy Sirop, c'est exceptionnel. C'est ça. C'est exceptionnel. Et voilà. Et tout ça mis bout à bout, ça va prendre un peu de temps. Bien sûr. Mais voilà, on aura une génération de combattants. T'as peur. Et aujourd'hui, on a des organisations qui... regarde, déjà, l'ARS, c'est leur 16e événement déjà. L'Hexagone, on est à 9. Comment on appelle ça, le MMAGP qui arrive. C'est vrai qu'il y a pas mal d'organisations. Hein. Donc petit à petit, t'imagines, le Cage Warriors, ils en sont à 160 événements, je crois. Mais c'est normal. Le gap. C'est normal en réalité que le mec, que les mecs dans ça fait 150, ça fait plus de 150 événements qu'ils existent. C'est clair. L'UFC, on en a combien là? 289 sur les numérotés. T'imagines? Rien que sur les numérotés, hein, sans les Fight Nights. Et alors? C'est normal. Donc nous, ils fêtent les 30 ans, donc c'est rien que pour ça, tu vois ce que je veux dire. On a un peu de... C'est pas vraiment du retard, mais voilà, on doit rattraper le truc. Et malgré ça, on est dans les organisations majeures de MMA et on tabasse. Donc on devrait être fiers de nous. Maintenant, c'est... Voilà. Zulux qui précise, après on a aussi des combattants qui pourraient briller à l'UFC, type Saladin, juste pour en citer qu'un, et qui veulent pas y aller à cause du rat d'Dana White et ses oursins dans la poche. Écoute, j'avais cette discussion avec des gars à moi, et la réalité c'est que moi je suis un entrepreneur, j'ai un business. Ouais. Ce que je vais dire, ça va pas... Je vais peut-être... les gens ils vont pas totalement être d'accord avec moi, ils vont me comprendre mais ils vont pas être d'accord. Moi j'ai un business. J'ai une organisation. Tu veux combattre? Tu vas me dire, bah oui, ton organisation, elle est bien. C'est la meilleure du monde. Ok, bah toi, je te donne 5 000, tu viens? Si tu me dis oui. Pourquoi je te donnerais 50 000? Bien et sûr. si tu me dis non et que je demande à lui, là, il va me dire, tu sais quoi, donne-moi même 4 000, j'y vais. Bah, t'imagines? Voilà. C'est l'offre et la demande. Bien sûr. Il y a très peu d'offres, énormément de demandes. Sauf que là, la vapeur elle est en train de s'inverser. Les combattants de MMA, ils sont en train de se rendre compte. Même depuis longtemps, on s'en rend compte. Hein, mais là, on a des grosses têtes de MMA. Je parle de Francis. J'allais t'en parler en fait. Je parle de Cédric à une autre échelle. Ouais. À une autre échelle, différemment. Ça veut dire que lui, il mène sa bataille un peu différemment. Mais il reste quand même très ferme dans ce qu'il veut, quoi. Il est ferme dans ce qu'il veut. Ouais. Il veut pas. Il veut pas. C'est pourquoi pas mal commencent à le critiquer d'ailleurs récemment. C'est ça. Bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo sur YouTube à ce sujet. Vas-y, fais la promo. Mais non, mais en vrai, voilà, les mecs, ils sont là, ils critiquent. Le mec, il a 4-0. On parle de lui pour l'UFC. Mais il est en train de faire une dinguerie en vérité, Cédric. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage. Moi, obligé de respecter. Moi, j'aime le personnage. Après que tu me dises qu'il a affronté des peintres, des potiers ou de ce que tu veux, il est rentré dans une cage de MMA face à des mecs de son niveau en MMA. En MMA, je dis bien.
Voilà. Il y a des mecs pour qui ça s'est moins bien passé, qui avaient un background similaire. Donc, moi j'encourage, au contraire. Au contraire, moi j'encourage, j'aime bien le perso. J'aime bien le perso, c'est notre Connor en vrai. Je suis d'accord. Franchement, moi c'est ça en fait ce que je comprends pas souvent, c'est que ça va aller kiffer des gros personnages à l'étranger qui sont exactement pareils, et dès que t'as ça chez nous, les gens le prennent complètement différent, en mode ouais, grosse tête, boulard, etc. De la même manière que certains vont adorer Mbappé quand il a 17 ans, et le mec n'a rien changé, et ils vont ne plus l'aimer à 23 ans. C'est ça. Et c'est ça, il dit après on pourrait... il dit la visibilité est une forme de salaire pour certains aussi à l'UFC, bien sûr. On parlait d'Abdoul. On parlait d'Abdoul, et je vais parler de moi. Je vais parler de moi parce que je connais... Non, on parle pas. On parle pas de moi, vas-y, laisse tomber. Vas-y. Mais en vrai, j'ai combattu longtemps au Cage Warriors, où j'ai pas touché des bourses extraordinaires, mais c'est ce qui a aussi permis aujourd'hui à ce que quand on dit Mehdi... l'UFC en septembre, tu pourrais y être. C'est pas déconnant, c'est-à-dire que j'y crois moi. Enfin t'y crois, mes coachs ils y croient. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis rattrapé parce que j'ai fait la maladresse de dire s'il y a pas mal d'annulations, etc. Et je me suis dit mais non, même sans annulation, etc. Tu peux être sur la carte directe de l'UFC Paris. On pourrait être dessus, on sait pas en vérité. Et du coup encore là c'est encore une histoire de matchmaking et tout, mais tout ça pour dire que j'ai investi sur ma carrière un peu différemment. Ok, on accepte de prendre un petit peu moins. Mais aujourd'hui, j'ai le précise d'avoir sur mon CV plusieurs combats Cage Warriors avec des finishes, avec un Fight of the Year. Voilà. Ce qui au final, et au final, on va terminer sur ça parce que derrière, on va enchaîner sur la conférence de presse de l'équipe de France. Ce qui fait aussi que mine de rien, et tu vas confirmer ou pas, t'as un déficit de popularité en France. Ouais. On est d'accord. Je pense, ouais. Je pense que je suis arrivé. Enfin non. Alors, je pense que le MMA en France, la méga hype du MMA en France est arrivée pendant le moment où moi j'étais inactif. Et c'est normal, en vérité, t'es inactif. On parle pas de toi, tu vois. Mais c'est surtout que pendant des années, j'ai commencé l'interview par ça, mais t'as commencé. Pendant des années, t'as combattu dans une organisation internationale, on peut le dire. Alors que les yeux des Français n'étaient pas forcément rivés sur ces organisations-là, pardon. Est-ce que aussi c'est peut-être pour ça que tu prends le temps et l'énergie, encore une fois entre guillemets, de venir combattre ce week-end sur une organisation comme le Hexagone MMA? Carrément, le but c'est de faire c'est de me faire connaître plus en France. J'ai une bonne fanbase en Angleterre. Tu vois, ça a pris du temps, mais oui, quand j'arrive en Angleterre, je suis devenu le chouchou, le petit Frenchie du public, tu vois. Moi, je suis choqué quand j'affronte des Anglais et qu'on me supporte. C'est un délire, tu vois. Un peu comme Saladin. Un peu comme ça, sur une autre orga et à une autre échelle, parce que Saladin, du coup, pour moi, il fait partie. C'est une superstar là-bas. En vrai, de vrai, c'est une superstar. Donc à une autre échelle, mais voilà, à mon échelle, j'arrive et je suis trop content en vérité. Je suis trop content maintenant. Bah oui, il faut combattre chez toi pour qu'on te repère chez toi. Voilà. Ça régale. Bon, merci beaucoup Mehdi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. Moi ça m'a régalé, j'aime beaucoup ton naturel, je te le dis. T'as une bête de vibe, franchement j'espère aussi que dans le chat vous le ressentez, je pense depuis le début il y a énormément de messages, de questions et tout, franchement. Ah oui, et du coup la ref pour The Last Uchiwa. La ref de la Tsuchiwa en fait, parce que le manga, l'anime qui m'a bouleversé, c'est Naruto pendant longtemps, et du coup les Uchiwa c'est un clan, c'est une famille qui est un peu maudite, et en fait ils héritent d'une pupille, donc ils ont des yeux qui leur permettent de faire énormément de choses, notamment de prévoir les mouvements de l'autre, plonger les gens dans des espèces de pièges, etc. C'est trop lourd. Et du coup, je suis le dernier de cette foutue lignée maudite. Voilà. Ça régale. J'aime beaucoup. Bon, ça régale, beaucoup de messages pour toi. Courage pour ton combat. Atomise-le. On veut te voir plus sur MC. On va faire le max. Vous inquiétez pas pour faire revenir Mehdi. Franchement, ça régale. Signe-lui avant que d'autres le fassent. Franchement, moi, je suis tant que t'es heureux, ça me fait plaisir. Mehdi, mets le dernier opening de. Ah oui, tu t'as préparé quoi pour ton entrée là? On leak ou pas? Vas-y, let's go. Tu leak? Overtaken, la version épique.
parce que ça va être un combat épique. Donc on rentre sur Overtaken et tous les gens qui seront dans le public, je leur ai fait une demande, celle de venir avec un chapeau de One Piece ou un drapeau pirate, Ça régale. parce que l'entrée va être légendaire. Je viens avec mon équipage, c'est-à-dire que il y aura Zoro, il y aura Nami, il y aura tout le monde, il y aura Nico Robin, ça va être la guerre mondiale. Ça tue. Je crois même qu'il y aura Jinbei dans le... Ouais, ça va être tue, ça incroyable. régale. Je fais une entrée, Ça régale. c'est du jamais vu en France, je vous assure. Bon, ben on va faire gaffe. Ça part tout de suite en commande Amazon. Allez, let's go. Ça tue, ça Let's tue. go. On va partager ça sur les réseaux pour que tout le monde puisse voir ça et que tout le monde Ouais. débarque. Et merci pour le t-shirt. Ouais, de Regarde, fou, de derrière, fou. il y a tout l'Akatsuki. Là. Ouais, j'ai remarqué direct quand t'es arrivé. Je fais Ouais. équipé. Bon, merci beaucoup. Je Ouais. raccompagne Mehdi.